Des abattoirs qui se convertissent au halal, un qui est mis en perspective complètement différente, l'opinion de Bois-en-Mache, qui est de marque ethnique. Vous, c'est votre métier de mettre en marché des produits ou d'aider des gens à mettre en marché des produits pour les communautés culturelles. Voilà, principalement c'est ça. Donc c'est vraiment essayer d'aider des entreprises qui cherchent des opportunités soit en Amérique du Nord, soit ailleurs pour pouvoir satisfaire une clientèle, je veux dire, qui est très exigeante, puis qui est, je veux dire, de plus en plus rentable vis-à-vis des produits carnés. Donc, je veux dire, il y a un potentiel que peut-être les entreprises canadiennes doivent aller chercher. Donc, le halal, pour vous, c'est pas une menace, c'est une possibilité de faire de l'argent, de rentabiliser des abattoirs. Que ce soit le halal ou bien que ce soit le kasher, je veux dire, ça reste des produits des segments ethniques qu'il faut exploiter, c'est pas une menace. Je veux dire, dans ce marché-là, il y a plusieurs parties prenantes, normalement, qu'il faut consulter. Il y a le religieux, il y a les économistes, il y a le réglementaire, donc il y a plusieurs aspects. Donc il va falloir regarder aussi le sujet, je veux dire, d'un autre angle, si je veux dire. Donc, il y a une opportunité, donc le marché, il croît à un taux qui est phénoménal. Donc on va parler du marché. Le marché pour des produits halal, il y a une croissance qui est importante. Ici au Québec, au Canada, dans le monde? Ben, c'est partout dans le monde, je veux dire, même la croissance de la communauté musulmane dans le monde, on parle d'un taux de croissance de la population de presque de 3% par an. Donc c'est presque la communauté religieuse qui croît le plus dans le monde. Au Québec ou bien au Canada, donc je crois dans 2017, donc on va représenter presque 7% de la population canadienne. Donc il y a un marché qui est très important, puis on voit que le Canada il est absent sur la scène internationale en termes des produits destinés à la communauté musulmane. Donc il y a des gros acteurs qui viennent du Sud, donc le Brésil, l'Argentine, les États-Unis, l'Irlande, la Nouvelle-Zélande, l'Australie. Des pays qui exportent de la viande halal. Donc même la France où il y a la polémique actuellement, ils exportent presque 750 000 tonnes de poulet vers l'Arabie Saoudite. Donc il y a un marché qui est là, qu'il faut aller exploiter. Je veux dire, moi je trouve qu'il n'y a aucun inconvénient à ce qu'une partie, par exemple, des abattoirs ou bien des fermes transforment exclusivement leur production vers une communauté précise. Mais il faut que ce soit, je veux dire, dans la transparence totale. Vous venez de penser le mot transparence. C'est la question que j'allais vous poser. Qu'un abattoir, je suis pas sûr que les gens trouveraient ça négatif s'ils apprenaient qu'un abattoir X, Y, Z, tel abattoir, ne vend plus aux Québécois ou vend un produit qui est certifié halal, étiqueté halal et s'adresse à une clientèle halal, que la clientèle halal soit locale ou internationale. Mais donc vous pensez quand même que ça devrait être étiqueté. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne partage pas ces convictions religieuses-là ne devrait pas se retrouver avec ce produit-là en l'ignorant. L'étiquetage, je veux dire, l'étiquetage de l'origine ou bien de la façon de l'abattage, ça c'est un débat aussi, je veux dire, qui est en cours même en Europe ou bien en France. Je veux dire, il va falloir consulter plusieurs acteurs, c'est pas toujours évident. Mais comme j'ai suivi tout à l'heure le communiqué du ministère, donc en termes d'hygiène et de salubrité des aliments, il n'y a aucun danger pour la communauté normalement qui est non musulmane, qui est de confession non musulmane de consommer ce produit-là. Donc du point de vue hygiène, je veux dire, tous les produits qui sortent des abattoirs qui sont installés au Québec ou bien au Canada, ils sont conformes aux normes canadiennes en termes d'hygiène et de salubrité. Reste à voir les convictions religieuses de chacun. Ça, c'est un autre débat. Je veux dire, c'est un débat qui est plus religieux qu'économique. Donc, et même par rapport à l'impact, parce que j'ai suivi le débat depuis déjà 3 semaines, même en termes d'impact sur le prix final du consommateur, moi je crois pas, ce sont des choix normalement économiques de l'entreprise elle-même, et je ne crois pas que l'impact est très significatif. Sur le prix. Sur le prix. Moi j'ai consulté certains certificateurs, souvent et normalement ils fixent des prix forfaitaires qui sont vraiment dérisoires. Donc c'est plus un service qu'on rend à une communauté, plutôt vraiment qu'on cherche à faire des profits à partir de ce processus de certification. Okay. Vous avez dit tout à l'heure, en parlant des acheteurs de produits halal, de la communauté musulmane, on a une clientèle qui est exigeante à satisfaire, une clientèle qui est en croissance potentiellement et qui est exigeante. Est-ce que c'est un enjeu, parce que vous faites le marketing de ces produits-là, est-ce que c'est un enjeu, le halal, c'est-à-dire que dans les usines, on voit pour l'instant que c'est halal d'usine, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de tête tournée vers la Mecque. La plus grande partie de ce qui était les procédés halal traditionnels sont abandonnés. On garde la présence d'un imam, on garde une prière. Est-ce qu'il y a des musulmans, parmi les musulmans, est-ce qu'il y en a qui disent non, non, hey, ça c'est pas du vrai halal, qui sont plus exigeants? En termes d'exigence, je veux dire, comme je vous dis, ça, il y a des différences au niveau, je veux dire, des écoles même juridiques. Quand vous parlez d'imam, c'est juste pour corriger, donc c'est pas souvent, l'imam, c'est pas nécessairement un imam qui doit être présent. C'est juste une personne d'une confession musulmane, et c'est pas la prière qu'on récite, c'est juste, je veux dire, prier au nom de Dieu, donc juste dire Bismillah. Donc avant d'abattre, je veux dire, la bête ou bien le volaille.
Bon, mais quand on abat des milliers à l'heure, on ne prononce pas la prière à toutes les fois. On dit qu'on la prononce une fois le matin ou quelque chose. Mais ça, je veux dire, ça, c'est un autre débat. Il y a des gens normalement qui sont pour. C'est pour ça que moi, je parlais de transparence. Il y a un acteur qui est très important dans ce débat qui est absent. C'est le consommateur lui-même. Donc le consommateur, on ne le trouve pas dans ce débat. Donc soyons transparents, réglementés. Donc votre collègue tout à l'heure, il a parlé de la tentative de la CIA pour réglementer le champ de la certification halal. Il n'y a aucune plateforme juridique actuellement qui dit voilà les normes halal exactes, qu'est-ce qu'il faut dire. Donc si je vous suis, c'est inévitable que le ministre fédéral, même s'il dit qu'il ne veut pas s'en mêler, il va devoir un jour s'en mêler pour que l'Agence d'inspection des aliments ait des règles plus claires d'étiquetage et de traçabilité dans ça. Ben, quand il s'agit de la sécurité, je veux dire, publique, donc de consommateurs en général, moi je trouve que le gouvernement doit intervenir. Mais il y a des parties normalement, ça relève de privé. Je veux dire, le gouvernement ou bien les paliers gouvernementaux ne peuvent pas tout régler. Donc il y a une partie qui doit rester de la sphère de privé, que ce soit les entreprises, les consommateurs ou bien les religieux, ou bien toute partie prenante qui est concernée par la problématique ou bien par le sujet. Je vous remercie d'avoir été avec nous. C'était là après la pause. On vous parle de cette enquête du coroner, les aveux de Richard